Chic voulait faire honte à son ex-femme, l'invitant à son grand mariage. Il pensait qu'elle viendrait avec un air tristé, cassé. Mais quand Gua est arrivé dans un brillant Rolls-Royce noir avec 3 petits garçons, lui tenant les mains, tout le monde se figea. La même femme qu'il appelait autrefois baron avait maintenant triplé. Et ce n'était que le début. Il était une fois dans le tourbillon. Ville d'Anyugu, vivait un homme nommé Chic. C'était un riche homme d'affaires. Au début de la trentaine. Tout le monde en ville savait. Lui comme un homme qui aimait l'argent, les voitures et pouvoir. Chic portait des costumes coûteux, conduisait les voitures les plus récentes, et marchait avec son la tête haute comme si le sol n'était pas bon. Assez pour ses chaussures. Il était fier, bruyant et a toujours voulu que les gens le respectaient. Mais derrière la grande maison, derrière la montre en or à son poignet, il y avait une partie de sa vie qui a fait le mettait en colère tous les jours. Sa femme. Nosy n'avait pas d'enfant. Nosy était une personne calme. Et une femme douce. Elle était belle avec peau brune et lisse et yeux doux qui portait la tristesse la plupart du temps. Elle avait épousé Chic par amour, pas pour son argent. Et pendant 7 ans, elle est restée à ses côtés. Son côté. Mais cette années sont devenues années de douleur parce que chaque mois elle. J'ai attendu et chaque mois les nouvelles étaient les pareilles. Pas d'enfant. Un soir, la tempête. Qui s'était construit dans leur mariage. Finalement cassé. La maison était silencieuse, l'air était lourd de tension. Gua était assis au bord du lit, les mains jointes étroitement ensemble. Chic entra dans le chambre avec un froncement de sourcils, sa cravate tirée. Lâche, sa voix lourde d'irritation. 7 ans, Gozi, Chic a crié, claquant ses clés de voiture sur la commode. 7 ans d'attente et toujours pas d'enfant. Tu veux que je meure sans souffle? Leva lentement les yeux, sa voix tremblant. Chic, j'ai essayé. Nous avons essayé. Ce n'est pas entre mes mains. Peut-être que nous devrions consulter un autre médecin. Peut-être qu'il y a. Il y a encore de l'espoir. De l'espoir? Chic rit. Amèrement. Est-ce ce que tu as été? Je me dis que je suis fatigué de l'espoir. Maman m'appelle tous les jours pour me demander pourquoi tu ne m'ont pas donné de fils. Mes amis. Rire dans mon dos. Sais-tu comment ça se sent moquer en tant comme sang. Mon enfant? Tu m'as fait passer pour un imbécile. Les yeux de Go se remplirent de larmes. S'il te plaît, fais-le. Ne parle pas comme ça. Je suis ta femme. Nous avons fait un vœu devant Dieu. Nous avons dit pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi le jetez-vous? Comme si je n'étais rien? La voix de Chic s'est intensifiée. Parce que tu n'es rien à moi maintenant. Qu'est-ce qu'une femme qui ne peut pas supporter? Enfant? Vous mangez ma nourriture, portez mon vêtement, monte dans ma voiture, mais tu ne peux pas. Donne-moi un fils pour porter mon nom. Ngwa. Tu es une malédiction dans ma vie. Les lèvres du nez tremblaient en essayant de parler. N'appelez pas moi une malédiction. J'ai prié. J'ai pleuré. Je vais me coucher tous les soirs en suppliant Dieu de donne-nous un enfant. Je ne suis pas content, Chic. Pensez-vous que cela me donne de la joie d'être comme ça? Ça? Moi aussi, j'ai mal. Chic tourna la tête. En arrière, arpentant la pièce comme un lion dans un cage. Sa colère s'intensifiait à chaque mot. Assez de tes larmes. J'en ai assez. En attente. Je ne te permettrai pas de perdre
Ma vie. Demain, je parlerai à mon avocat. Ce mariage est terminé. Gua. Halta comme si sa poitrine avait été frappée. Divorce. Tu divorceras après. Tout. Après que je sois resté à tes côtés quand tu n'avais plus rien? Après avoir quitté ma famille. Pour toi? Chic, as-tu oublié l'amour que nous avions autrefois? Chic revint à face à elle, son regard froid et dur. Amour. Ne peut pas avoir d'enfant. Ma mère était. C'est vrai. J'aurais dû te quitter il y a longtemps. J'ai besoin d'une femme qui peut me donner des fils, pas une femme qui remplit ma maison de silence. D'ici demain, Gozi, je veux que tu sortes de mon maison. Ngwa s'est effondré, tombant sur sa genou, serrant le bord de son pantalon. S'il te plaît, Chic, ne fais pas ça. Donnez-moi plus de temps. Donnez-nous plus de temps. Dieu peut encore nous répondre. Chic a tiré son. Écarta sa jambe comme si son contact le dégoûtait. Dieu n'a rien à voir avec ça. Tu es le problème, et je suis fatigué. Vous allez partir. C'est définitif. L'argument résonnait à travers les murs. Les servantes. La maison murmurait entre eux. Mais personne n'osait entrer dans la pièce. Des sanglots emplissaient l'air alors qu'elle en essayait un. La dernière fois. Chic, regarde-moi dans les yeux. Regarde la femme qui a cuisiné pour toi. Qui a lavé tes vêtements, qui a prié pour. Quand tu étais malade. Je t'ai donné tout ce que j'ai pu. Ne me jetez pas. Comme une poubelle. Le cœur de Butchik était endurci. Il prit son téléphone et. J'ai passé un appel devant elle. Oui. Avocat. Hawk, prépare les papiers. Je veux divorcer immédiatement. Oui, elle. Partira demain. Gua se figea, fixant à lui avec incrédulité. Vous avez appelé votre. Déjà avocat? Tu as prévu ça? Chic. Comment as-tu pu? Chic la regarda. Son ton est dur. Ngwa, tu es un fardeau. Je me libère. Si tu aimes. Fais tes valises ce soir. Bonjour, je ne veux pas te voir ici. Gua se tenait lentement, son corps faible, le cœur brisé. Elle marchait à l'armoire et a commencé à la plier. Vêtements dans un petit sac. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine fermer sa fermeture éclair. Elle. Chaque robe qu'elle pliait portait. Souvenir. Anniversaire, service religieux. Dîner tranquille. Mais maintenant, ces souvenirs semblaient être des mensonges. Alors qu'elle faisait ses bagages, Chic se tenait là, les bras croisés, les visages glacial. Pas une seule fois il n'a bougé. L'arrêter. Son cœur ne s'est pas adouci une seule fois. Gua a finalement soulevé son petit sac, les larmes coulaient librement. Elle se tourna vers lui. Une dernière fois, sa voix se brisa. Chic. Tu le regretteras. Un jour, tu le regretteras. Vois la vérité. Un jour tu verras. Comprends ce que tu as fait. Butchik ne répondit pas. Il détourna le regard comme si elle était déjà partie. Appelant, Gua est sorti de la chambre, ses pantoufles traînant sur le sol en marbre. La maison. Ce qui ressemblait autrefois à une maison ressemblait maintenant à une prison. Elle croisa les servantes qui s'inclinaient. Leur tête, craignant de croiser son regard. Elle poussa la grande porte d'entrée et l'air de la nuit lui frappa le visage. Elle marqua une pause. En regardant en arrière le manoir qu'elle avait appelé à la maison pendant 7 ans. Puis elle murmura-t-elle, je vais peut-être partir. Sans rien, mais je ne resterai pas.
Brisé. Mon Dieu combattra pour moi. Et avec ça, Gauzy entra dans l'obscurité, son sac à la main, ses larmes tombant, mais son esprit jurant tranquillement que ce n'était pas la fin de son histoire. Gwa ne savait pas où elle allait. Cette nuit-là, elle a continué à bouger, tenant son sac contre sa poitrine. Les lampadaires étaient allumés, mais la route semblait sombre. Ses jambes tremblaient et ses yeux étaient mouillés. Elle pouvait encore entendre la voix de Chic. Voix dans ses oreilles. Tu es un fardeau. Je me libère. Elle est passée devant boutiques, devant des chiens endormis, devant des femmes fermant leur stand. Personne ne regardait. 2 fois. Personne ne savait que la femme, en les croisant, venait de perdre sa maison, son mari et sa paix. Son ami. Amarka vivait à quelques rues de là. Elle. C'était la seule personne à laquelle on pouvait penser. Ils se connaissaient depuis l'université, et même si la vie avait les a emmenés dans des directions différentes, la porte du marqueur était toujours ouverte. Gwa frappa doucement. Il était presque 1000 p.m. Un marqueur a ouvert la porte dans sa emballage, choqué. Gwa, qu'est-il arrivé à toi? Pourquoi pleures-tu? Quelqu'un t'a-t-il dit mourir? Gwa ne pouvait plus parler. Elle a juste explosé en larmes à nouveau et tomba dans les bras de ton ami. Viens à l'intérieur. Viens à l'intérieur. Amaka dit, la tirant dans le petit plat. Elle la conduisit à une chaise et ferma la porte. Parle-moi, s'il te plaît. Quoi? Qu'est-il arrivé? Il m'a jeté dehors, Gauzy. Murmura Chic. Ngwa hocha lentement la tête, s'essuyant les yeux avec le dos de sa main. Il a dit, je suis une malédiction. Il a dit, je suis la raison pour laquelle nous n'avons pas d'enfants. Amarka siffla et s'assit à côté d'elle. L'homme n'a aucune crainte de Dieu. Après tout cela, des années, il ne sait même pas vérifier. Gwa, tu as souffert. Gwa s'est reposé. Tête sur l'épaule d'un marqueur. Je ne sais même pas par où commencer. Je suis parti avec juste ce sac. Toutes mes affaires sont encore dans cette maison. Amaka toucha son bras. Doucement. Ne t'inquiète pas. Tu dormiras ici. Ce soir. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Besoin. Je n'ai pas grand-chose, mais cette maison. C'est ta maison maintenant. Gwa ferma les yeux et poussa un long soupir. Merci. Amara. La pièce resta silencieuse pendant quelques instants. Secondes. Puis Amaka se leva. Viens, laisse. Je fais bouillir de l'eau. Tu prendras un bain chaud. Et manger quelque chose. Demain, on parlera. À propos de la suite. Gwa était assis là comme un. Le marqueur s'éloigna, les yeux fixés sur le sol. Son cœur avait l'impression d'avoir brisé en plusieurs morceaux. Cette nuit-là, elle n'arrivait pas à dormir. Même si le lit était douce et la pièce était calme, mon esprit revenait sans cesse au moment où Chic lui a dit de partir. Elle se souvenait comment il détourna son visage, comment il le regarda. Comme une étrangère. Au matin, l'oreiller était trempé de larmes. Des jours passés. Gauzy est resté dans un marqueur. Maison essayant de cacher sa tristesse, mais elle ne pouvait pas manger beaucoup. Elle parlait à peine. Elle s'asseyait près de la fenêtre, regardant fixement dehors comme s'il attendait que quelque chose se produise. Changement. Un marqueur a tout essayé pour lui remonter le moral.
Un matin, elle dit: Noah, viens avec moi au marché. Allons. Promenez-vous, respirez un peu d'air frais. Mais Nosy secoua la tête. Je ne veux pas. Les gens me voient. Et si quelqu'un me demandait? À propos de Chic. Que dirais-je? Tu diras. La vérité, répondit Amara. C'est un imbécile. Qui a jeté un diamant parce qu'il voulait une pierre? Ngwa a donné une petite sourire, mais cela n'a pas duré. Plus tard. Semaine, un marqueur a fait ressortir quelque chose. Important. Ngwa, es-tu déjà allé pour un examen médical approprié? Gwa a examiné. Elle est confuse. Quel genre de bilan de santé? Test de fertilité? Avez-vous déjà fait un test vous-même pour être sûr que le problème n'était pas de toi? Gwa secoua lentement la tête. Chic a dit que c'était moi. Il n'a jamais accepté. Aller faire des tests lui-même. Il a dit qu'il était bien. Amaka fronça les sourcils. Alors tu as juste. Je l'ai cru. Je n'avais pas le choix. Gwa dit d'une voix faible. Il ne le ferait pas. Écoute. Et sa mère? Sa mère. Ils m'ont insulté. Ils m'ont tous blâmé. Amarka se leva. Non, ça doit cesser. Nous allons à l'hôpital demain. Laissez-les faire tous les tests. J'ai besoin de vous. Entendre la vérité d'un médecin, pas de ton fier mari. Gwa. Elle n'a pas discuté. Elle en avait assez de deviner. Peut-être, juste peut-être, avait-elle besoin de réponses. Le lendemain, ils sont allés à Life Hope. Centre médical. Un hôpital privé calme. Où un marqueur connaissait l'un des médecins. Le docteur Huche, un homme à la voix douce dans la quarantaine. Les a accueillis dans son bureau. Comment peut-on? Je vous aide, Madame Gwa? Demanda-t-il. Doucement. Gwa baissa les yeux. Amarka répondit. Pour elle. Elle a été mariée pendant 7 ans. Non. Enfant. Son mari a divorcé parce que. Il a dit qu'elle était stérile, mais elle l'a fait. Je n'ai jamais fait de test. Nous voulons un test complet. Examen médical. Le docteur hocha lentement la tête. Vous avez la bonne chose à faire en venant ici. Nous. Faire quelques tests, puis nous en parlerons. J'ai passé les heures suivantes à faire des prises de sang. Travail, scanner, tests hormonaux. Gwa sentait. Nerveux tout le temps. Et si Chic avait raison? Et si elle avait vraiment raison? Le problème? 2 jours plus tard, les résultats étaient prêts. Gwa s'assit devant le docteur, les mains moites. Docteur Huche ajusta ses lunettes et sourit. Madame. Tout semble bien. Votre système reproducteur est en bonne santé. Vous êtes. Ovulation bien. Vos niveaux d'hormones sont normal. Il n'y a absolument rien. Ça ne va pas chez toi. Cligna des yeux. Rien. Rien. Le médecin a répété. S'il y a. Il n'y a pas eu de grossesse depuis 7 ans, je conseille. Tu demandes à ton ex-mari de vérifier. Lui-même. D'après ce que je vois, tu es. Tout à fait bien. Ngozi la couverte. Bouche tandis que les larmes emplissaient ses yeux. Je ne sais pas quoi dire. Un marqueur a sauté. De son siège. Je le savais. Je le savais. Cet homme t'a menti, Ngozi. Il t'a accusé. Juste pour couvrir sa propre honte. Gwa sentit son monde tourner. Alors tout ça. Tant, je n'étais pas le problème. Docteur Huche sourit gentiment. Tu n'as jamais été le problème.
Et quand vous trouvez le bon. Mec, je crois que tu auras le tien. Enfant. Ne laissez pas ce qui vous est arrivé. Volez votre paix. Ils ont remercié le médecin et est parti. À l'extérieur de l'hôpital. Gua était assise sur un banc, son corps tremblait. De la vérité qu'elle venait d'entendre. Tous. Ces années-là, murmura-t-elle, j'ai supplié. Mon Dieu. J'ai pleuré toutes les nuits. Je détestais. Moi-même. Et je n'étais pas celui-là. Un marqueur. S'assit à côté d'elle et lui prit la main. Chic. Paiera pour ce qu'il t'a fait. Je jure, Ngwa, un jour il regardera. Toi et souhaite qu'il ne te laisse jamais partir. Gua. Leva les yeux vers le ciel. C'est peut-être ça. Début de ma guérison. Les prochaines. Les semaines étaient différentes. Gua a commencé. Aider une marqueuse avec sa couture. À faire. Elle ne souriait pas encore pleinement. Mais elle n'était plus perdue. Elle commença. Se réveiller tôt à nouveau, manger petit. Repas, et même rire parfois. Le soir, elle dit à Amaka, je veux commencer. Quelque chose. Peut-être une petite entreprise alimentaire. J'ai toujours aimé cuisiner. Amaka sourit. Large. Oui, c'est l'esprit. Je vais aider. Vous. Faisons en sorte que cela se produise. Ils ont utilisé un petite véranda du marqueur pour démarrer une alimentation. Chaque matin, Gua cuisinait. Riz, haricots, maïmoy et soupe. À 7 heures. Les travailleurs des bureaux voisins étaient. Faire la queue pour acheter. Les gens ont commencé à savoir. Elle encore. Pas comme la femme chic. Divorcée, mais en tant que femme qui a fait le meilleur jollof de la région. Un après-midi, le client lui sourit et dit, Madame. Tu as l'air différent. Il y a une lueur sur ton visage. Gua sourit doucement. Peut-être que je suis enfin libre. Mais même avec le petit bonheur, il y avait des nuits où la douleur revint. Une nuit, alors qu'elle était pliant des tabliers, elle s'est tournée vers un marqueur. Crois-tu qu'il m'ait jamais aimé? Amarka la regarda et dit lentement, je pense. Il s'aimait davantage. C'est la seule chose dont je suis sûr. Gua hocha la tête. J'aurais aimé ne pas perdre autant d'années. Vous. Je ne les ai pas gaspillées, dit Amarka. Vous. Tu as grandi. Tu es devenu plus fort. Et un jour, Dieu vous donnera plus que ce que vous avez perdu. Gua n'a pas répondu, mais au fond de lui. Quelque chose était en train de changer. Un petit incendie avait commencé. Une force tranquille. Un dimanche. L'après-midi, un marqueur est rentré de église avec des nouvelles. Gua, devine quoi? Gua leva les yeux de son pot de soupe. Quoi? Qu'est-il arrivé? J'ai vu le cousin de Chic aujourd'hui. Il m'a dit que Chic se préparait à se marier. Quelqu'un de nouveau. Une fille flamboyante de Lagos. Le cœur de Go s'arrêta un instant. Oh, elle. Dit doucement. Il invite même certains d'entre tes vieux amis au mariage, Amaka. Ajoutez. Il veut que les gens viennent voir. À quoi ressemble une vraie femme? Gua avait l'air loin. Il n'a pas changé du tout. Amaka s'est rapproché. Vous savez, il pourrait même t'envoyer une invitation juste pour te moquer de toi. Gua n'a rien dit. Elle a remué ça. Lentement la soupe. Puis elle murmura, laissez. Qu'il fasse ce qu'il veut. Je sais qui je suis maintenant. Mais cette nuit-là, alors qu'elle était allongée sur son lit, sa main posée sur son ventre.
Elle fixa le plafond pendant un long moment. Le temps, se souvenant de ce que le médecin a dit. Tu es en bonne santé. Elle plaça son autre main sur sa poitrine. Mon Dieu, si jamais tu. J'ai vu mes larmes, s'il te plaît, montre au monde que. Je n'ai jamais été le problème. Et elle a fermé ses yeux, non pas de douleur, mais d'un petit sourire de paix. Ngwa se tenait devant son stand de nourriture un matin. Essuyait le bord d'une table avec un chiffon. La rue était déjà animée de la vie. Les enfants se précipitaient vers l'école. Les conducteurs klaxonnaient et les femmes, criant les prix depuis leurs étals. Elle portait une robe simple avec un foulard noué autour de sa tête. L'odeur de son riz jollof remplissait l'air et une petite file se formait déjà. Elle souriait faiblement à chaque client, servant du riz et du ragoût dans des plats à emporter. Mais dans son cœur, il y avait une guerre silencieuse. Une partie d'elle-même avançait. Mais une autre partie se souvenait encore de la douleur. Je me souvenais encore de la voix de Chic. Se souvenait qu'on l'appelait stérile. Inutile et jeté comme un déchet. Madame, 2 assiettes, s'il vous plaît. Une voix d'homme. Elle interrompit ses pensées. Elle se retourna. L'homme debout là était grand avec des yeux gentils. Et un visage calme. Il portait une chemise blanche. Rentré dans un pantalon marron soigné et il portait un petit sac noir pour ordinateur portable. Il sourit doucement en montrant le pot de riz. Ton jollof sent trop bon pour passer, dit-il. Dit. Ngwa força un petit sourire. Merci. Toi. Épicé ou normal? Épicé, l'homme répondit. Très épicé. J'aime que ma nourriture. Riposte. Cela fit rire Gozi. Petit. Elle a emballé les 2 assiettes et les lui a remis. Combien? A-t-il demandé. 2000, répondit-elle. Il lui tendit un note propre, a pris la nourriture et a regardé. Elle l'a regardé une seconde. Tu ne parles pas beaucoup, dit-il. Gua haussa les épaules. J'aime juste. Concentre-toi sur la nourriture. C'est juste, dit-il. Souris. Je m'appelle Emma. Au fait, je travaillais dans l'entreprise en bas de la rue. Je serai. Reviens souvent. Ton riz a déjà gagné mon cœur. Gua hocha poliment la tête. Merci, monsieur. Alors qu'il s'éloignait, elle. Je n'y ai pas vraiment prêté attention. Juste un autre client. Mais Emma est revenue le lendemain. Jour après jour, et le jour suivant. Parfois, il commandait 2 assiettes. Parfois un seul. Mais à chaque fois, il est venu, il a fait une petite blague ou a partagé une nouvelle. Il ne restait jamais trop longtemps. N'a jamais forcé une longue conversation. Mais Gua a remarqué qu'il la faisait toujours sourire. Un après-midi, il resta un peu plus longtemps. La rue était plus calmée. Quelqu'un d'autre attendait dans la file. Madame Gozi, dit-il en lisant son nom sur le petit panneau sur le stand. Est-ce que tu te reposes un peu? Tu es ici depuis matin. Gua s'essuya les mains sur son tablier. Je me repose en rentrant. Emma fronça les sourcils. Tu ne devrais pas travailler aussi dur. Seul. As-tu de l'aide? Non, dit-elle. Répondu, mais j'y suis habitué. Il y avait silence pendant un moment. Puis il parla. Encore une fois. Si je suis trop direct, pardonnez-moi. Moi. Mais es-tu marié? Le cœur de Go sauta. Elle détourna le regard. J'étais, elle. Dit doucement.
Emma hocha lentement la tête. Désolé. Je ne voulais pas évoquer quoi que ce soit. Douloureux. Gua soupira. Ce n'est pas ton faute. Il resta silencieux pendant quelques instants. Seconde, puis s'éclaircit la gorge. Eh bien? Je sais juste que tu sembles être quelqu'un avec un bon cœur. Fort aussi. J'admire ça. Puis il sourit, fit un signe de la main et s'en alla. Cette nuit-là, Amaka remarqua quelque chose. Qui est l'homme qui vient toujours acheter de la nourriture, demanda-t-elle, les yeux pleins de malice. Gua secoua la tête. Il est juste un client. Êtes-vous sûr? Amaka sourit parce que la façon dont il te regarde. Gua leva les yeux au ciel. Ne commence pas. Mais le marqueur n'était pas faux. Au cours des prochains. Pendant des semaines, Emma n'est pas venue seulement pour du riz. Il a apporté des cadeaux. Plantains, oignons. Parfois de l'eau en bouteille. Il disait que c'était pour soutenir l'entreprise. Et petit à petit, Gua a commencé à parler davantage. Elle lui a parlé de son parcours culinaire, comment elle a appris de cuisiner de sa mère, sur la façon dont elle. Je rêvais d'ouvrir un restaurant. Un après-midi, Emma était assise sur un banc en plastique. Une chaise à côté de son box. Non, dit-il. Pardonnez-moi encore si je dépasse les bornes. Mais je vois quelque chose de spécial en toi. N. Gua baissa les yeux, ne sachant pas quoi dire. J'étais marié aussi, dit Emma. Des années. Il y a quelques jours, ma femme est décédée dans un accident de voiture. Je n'ai pas essayé d'aimer quelqu'un depuis jusqu'à récemment. Les yeux de Go s'écarquillèrent. Tu me rappelles ce que la paix ressemble à ça, continua-t-il. Pas là. Le genre bruyant et voyant, mais le plus silencieux. Qui se trouve dans votre poitrine et vous fait. Je me sens comme chez moi. Je ne veux pas te presser. Je voulais juste que tu le saches. Gua n'a pas répondre pendant un long moment. Elle regarda son main, puis au pot de riz, puis à lui. J'ai peur, murmura-t-elle. Je sais. Emma dit doucement. Mais je ne suis pas une fille. Je ne te brisera pas le cœur. Cela a pris des mois. Mais finalement Gozi a dit oui au café. Ensuite, au dîner, puis aux longues promenades. Les dimanches soirs. Et un jour, alors qu'il assise sous un arbre près du parc, elle le regarda et demanda, pourquoi moi? Toi. J'aurais pu choisir n'importe qui. Emma sourit. Parce que tu es la personne la plus réelle. Je t'ai rencontré. Tu portes la douleur, mais tu continues. Sourire. Tu étais brisé, mais tu n'as pas. Reste en bas. C'est le genre de femme que je veux à mes côtés. Les yeux de Go se remplirent de larmes. Elle lui prit la main et la tint. Je veux essayer aussi, alors. Ils se sont mariés 6 mois plus tard. Petite cérémonie silencieuse. Pas de gros gâteaux, pas de musique, juste quelques amis proches et famille. Amaka était le plus bruyant là-bas. Dansant comme si elle venait de gagner le loterie. Je te l'ai dit, cria-t-elle. Je t'ai dit. De bonnes choses viendront encore. L'heure. La nouvelle vie était paisible. Emma était douce. Avec elle. Il la faisait rire. Il l'écoutait. À ses histoires. Il l'a aidé à développer son commerce alimentaire en véritable magasin. Chaque le matin avant le travail, il l'a embrassée. Front et dit, je t'aime, mon reine. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti en sécurité. Et puis l'inattendu s'est produit. Un matin, elle s'est réveillée avec un sentiment étrange. Son corps était faible. Elle ne pouvait pas
Rester debout trop longtemps. L'odeur du ragoût l'a rendue malade. Elle a ignoré ça. Peut-être. C'était le paludisme. Mais quand il a continué. Pendant 2 semaines, Emma a dit « Allons au hôpital ». À la clinique, ils ont couru. Test. Elle attendait sur le banc, mordant ses ongles. L'infirmière revint avec une large sourire. « Félicitations. Madame, dit-elle. Vous êtes enceinte ?» Gua se figea. « Enceinte ? Oui. » L'infirmière hocha la tête. 3 semaines ? Gua se couvrit la bouche, les larmes coulant de ses yeux. Emma sauta sur ses pieds. « Enceinte ? Sérieusement ? » L'infirmière rit. « Très sérieux ? » Il se tourna vers. Gua la souleva et la serra dans ses bras. Serré. « Tu vas être mère. » murmura-t-il. « Nous allons être parents. » Gua ne pouvait pas arrêter de pleurer. La joie était trop forte. Elle tenait sa chemisée. Pleurait comme un bébé. Les mois qui suivis étaient pleins d'excitation, mais la plus grande surprise est survenue lors de son scanner. Alors que le médecin déplaçait la sonde sur son ventre, ses yeux s'écarquillèrent. « Madame ? » Il y a 3 battements de cœur. Gua s'assit. 3. Oui, dit le docteur. Tu portes des triplés. Elle a crié. Tout l'hôpital l'a probablement entendu. Quand ils arrivèrent à la maison, Emma s'agenouilla et s'écria-t-il. Mon Dieu, tu en as trop fait. 3. Enfants à la fois. C'est plus que ce que je demandais. Ils ont préparé avec soin. Emma. J'ai construit une pépinière. Un marqueur est venu m'aider. Les voisins ont apporté des cadeaux. Et sur une samedi matin calme, Gua a donné naissance à 3 garçons en bonne santé. Les larmes coulaient à flots. Les infirmières applaudirent. Le médecin sourit. Et Emma ne pouvait s'empêcher de rire. Je te ressemble, dit-il en tenant l'un des les bébés. Mais je garde celui-là. Ses oreilles ressemblent aux miennes. Gua tenait tout 3 contre sa poitrine, pleurant silencieusement. Je ne suis pas stérile, murmura-t-elle. Dieu leur a prouvé qu'ils avaient tort. La nouvelle s'est vite répandue. Les gens de son ancienne rue sont venus voir le miracle. Même certains amis de Chic entendu parler. Elle avait des triplés, il demandait. Cette femme que Chic a jetée dehors. Oui, quelqu'un répondrait. Elle a même ouvert un nouveau restaurant. Son mari est riche et gentil. Certaines personnes souriaient avec joie. D'autres secouaient la tête avec regret. Mais Nosy n'y pensait pas. Le passé. Elle tenait ça. Fils. Elle embrassait Emma. Elle était nourrir ses bébés aux premières heures de le matin, souriant à leurs petites mains. Et de doux cris. Ses cicatrices étaient encore là, mais maintenant sa vie avait changé. Elle n'était plus la femme brisée qui pleurait. La rue. Elle était mère. Elle était entière. Elle était libre. Tandis que Ngua était apprendre à tenir un bébé avec un main et nourrir 2 autres avec l'autre main, loin dans une autre partie de la ville. Sheikh était assis dans son bureau, tournant lentement dans son fauteuil en cuiré, regardant l'écran de son téléphone. L'entreprise avait grandi. Les voitures de société étaient plus récents, ses vêtements étaient plus chers, et son compte bancaire était plus grand. Mais il y avait une chose qui troublait encore son cœur. Quelque chose qui l'argent ne pouvait pas acheter.
Il était toujours sans un enfant. Après avoir jeté Gauzy dehors, il s'attendait à ce que sa vie avance rapidement. Il croyait qu'une fois qu'il avait trouvé une nouvelle femme, qui pourrait lui donner des enfants, tout se mettrait en place. Mais ce ne fut pas le cas. Il était sorti avec 3 femmes différentes ces 3 dernières années, aucune d'elles n'est tombée enceinte. L'un d'eux l'a même quitté après 1 an, en disant. Elle ne pouvait pas vivre dans une maison où la mère de l'homme l'a traité comme un bébé. Usine. Sa mère, Mamek, était maintenant plus âgée, mais toujours vive avec sa langue. Tu n'es pas sérieux. Elle disait toujours. Tu choisis la mode plutôt que la famille. Quand j'ai choisi Gauzy pour toi, je t'ai dit. Être patient. C'est toi qui as couru. Elle l'a fait partir. Chic se mettait toujours en colère. Ne me parle plus jamais de cette femme. Mais tard dans la nuit, quand tout le monde était parti. La maison était calme, son esprit errait. Où était-elle maintenant? Était-elle se remarier? A-t-elle trouvé la joie? Un matin. En parcourant Instagram, il a vu une image qui l'a figé. Un bébé. Jambe. Puis une autre photo. Petit doigt. Tenant le pouce d'une femme. Il fixait les images essayant d'être sûr. La main. Sur la photo, ça ressemblait à un « non ». La peau. La façon dont elle tenait le bébé. Ça ne pouvait pas être. Non, c'est juste une coïncidence, dit-il. Lui-même. Mais il n'arrêtait pas d'y penser. Il a donc décidé de le bloquer avec quelque chose de plus fort. Une autre femme. Cela. La même semaine, son ami Kunel l'a appelé. Mec, il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. Kunel a dit au téléphone. Qui? Chic. Demanda paresseusement. Son nom est Adora. Elle. Je reviens tout juste de Lagos. Mode. Designer, famille riche, très bien, très classe. Et devinez quoi? Elle veut un homme sérieux. Pas seulement tous ceux. Les gars d'Instagram. Chicari. Vous êtes. La vendre comme si c'était une voiture. Je suis. Sérieux. Kunel a dit qu'elle était différente. Tu l'aimeras. Chic soupira. Bien. 7. Ils se sont rencontrés dans un restaurant chic. 2 nuits plus tard, Adora était exactement comme décrit. Grand, beau, avec de longs cheveux bouclés et ongles peints en or. Elle portait une robe qui semblait venir directement de Paris. Mais qu'est-ce qui a attiré l'attention de Chic n'était pas son apparence. C'était sa façon de parler. Confiante, audacieuse. Comme quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait. Alors, tu es le célèbre Chic, dit-elle. Avec un petit sourire, faisant tournoyer son vin vert. Et tu es l'Adora de tout le monde. Dont on parle sans cesse, répondit-il. Il parlait pendant 2 heures d'affaires, de voyage, sur la vie. Mais le sujet chic, élevé presque de force, était de la famille. Je suis prête à avoir des enfants depuis. Pour toujours, dit-il. Je n'ai tout simplement pas trouvé. La bonne femme, dit Adora en haussant un sourcil. Vous étiez déjà marié, n'est-ce pas? Oui. Chic dit rapidement. Mais elle ne pouvait pas me donner d'enfant. Nous avons essayé. Adora ne dit rien. Elle acquiesça. Puis elle sourit à nouveau. Je ne suis pas. Je suis pressée, mais je veux des enfants. Peut-être 2 ou 3. Le cœur de Chic fit un bond. Pareil ici. En 1 mois, il était vus ensemble partout. Au mariage.
Lors des lancements d'entreprises, même à l'église. Les gens ont commencé à chuchoter. Chica. Il a finalement tourné la page. Il a commencé à gâcher. Elle, lui achetant des robes, des téléphones, même un voiture. Un jour, Adora dit, ne nous arrêtons pas là. Perdre du temps. Si nous sommes sérieux, faisons. Faire quoi? Demanda Chic. Le mariage? Dit-elle en sirotant son jus comme si c'était rien. Chic la regarda fixement. Tu es prête? Je suis une femme adulte, dit-elle. Je sais ce que je veux. Je ne crois pas en. On sort ensemble depuis 10 ans. Si tu me veux. Montre-moi. Cette nuit-là, Chic a appelé son organisateur d'événements. Les préparatifs du mariage a commencé immédiatement. Tout devait être parfait. Ça allait être le plus grand mariage en ville. Tapis rouge. Rolls-Royce, un groupe live du Ghana. Les invités en provenance d'Abuja et de Dubaï. Chic était obsédé par la création du mariage grandiose. Pas seulement par amour, mais pour prouver quelque chose à ses amis, à ses mères, au monde. Il voulait que tout le monde de voir qu'il était passé à autre chose, que son. La vie était meilleure sans Enosi. Et profondément. En bas, murmura une petite voix. Il voulait Enosi pour le voir aussi. Un après-midi, alors. Il s'est assis avec l'organisateur du mariage et a dit. En parcourant la liste des invités, Chic marqua une pause. Ajoutez un nom de plus, dit-il. Qui? Demanda le planificateur. Il prit un stylo et l'a écrit lui-même. Vas-y doucement. Le planificateur haussa les sourcils. Ton ex-femme. Chic. Il n'a pas expliqué. Il a juste souri froidement. Envoyez-lui l'invitation. Première classe. Je veux qu'elle soit là. Siège avant. Pendant ce temps, Adora planifiait son propre côté de choses. Elle avait commandé sa robe de mariée. D'un créateur milanais. La dentelle a coûté plus que les voitures de certaines personnes. Les demoiselles d'honneur répétaient déjà leur pas de danse. Son enterrement de vie de jeune fille était qui se tiendra dans une station balnéaire. Monde, elle rayonnait. Mais derrière. Porte close, Adora commençait à s'inquiéter. Elle essayait de tomber enceinte depuis. Moi. Rien. Chaque matin, elle vérifiait son agenda. Chaque soir, elle a regardé les kits de test. Tous étaient négatifs. Elle n'avait pas encore prévenu Chic. Elle avait peur. Et la voix de sa mère résonnait sans cesse. Sa tête. Êtes-vous sûr que cet homme n'est pas celui qui a un problème? 2 semaines. Avant le mariage, Adora a finalement. Ils étaient allongés sur le sol. Lit en regardant quelques photos d'elle. Téléphone. Elle dit doucement, Chic, est-ce que tu. Avez-vous déjà pensé à consulter un médecin? Chic. La regarda. Pourquoi? Pour un contrôle, dit-elle. Dis prudemment. Juste pour être sûr. Tout va bien avant de nous marier. Il fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je. Elle hésita. On est ensemble depuis longtemps. Pendant des mois. Pas de grossesse. Chic s'est levé. Lentement. Alors, tu penses que c'est moi le problème? Non, non, dit-elle rapidement. Je suis juste. En disant que nous pourrions peut-être vérifier tous les deux ensemble. Le visage de Chic devint froid. Tu as l'air juste. Comme Gauzy, dit-il sèchement, me blâmant. Me faisant sentir comme si j'étais brisé. Adora. S'est redressé. Je n'ai pas dit ça.
Il a attrapé sa chemise. N'en parlons pas. À nouveau. Adora ne dit rien, mais à l'intérieur, une nouvelle forme de peur grandissait. Chic a continué les plans de mariage comme rien ne s'est passé. Il a dit à ses amis. Ce mariage va secouer la ville. Je veux que mon ex voie ce qu'est le vrai succès. On dirait. Son ami Kunel rit. Alors tu l'invites à la honte. Elle? Chic sourit fièrement. Elle a besoin de voir ce qu'elle a perdu. Mais Connell regarda. Incertain. Êtes-vous sûr que c'est sage? Quoi? Si. Il n'y a pas de « et si ?» rétorqua Chic. Elle s'assoira dans ce couloir et verra mon nouveau marié marchant dans l'allée en diamant. Laissez-la s'étouffer de regret. Sûr. Le jour de la répétition du mariage, Chic se tenait seul dans le hall devant tout le monde. D'autres sont arrivés. Il a regardé autour de lui. Espace décoré. Rose, lustre. Chaise dorée. Mais son cœur n'était pas paisible. Il a sorti son téléphone et j'ai regardé le nom de Goza sur la liste des invités. Encore. Il pensa à la façon dont elle avait l'habitude. Sourire quand elle arrangea ses cravates. Comment? Elle lui faisait de la soupe au poivre chaque fois qu'il était malade. Comme elle a pleuré cette nuit-là, il l'a jetée. La fit sortir. Il secoua vivement la tête. Non, murmura-t-il. Elle était le problème. Elle ne pouvait pas me donner d'enfant. J'ai fait le bon choix. Pourtant, il ne pouvait pas respirer correctement. Il sortit et alluma une cigarette. Au loin, Gozi se baignait. L'un des triplés quand son téléphone bourdonnait. Un marqueur l'a ramassé et s'est figé. Nous? Qu'est-ce que c'est? Demanda Gua en séchant le cheveu de bébé. C'est un mariage. Invitation. De qui? Un marqueur se tourna. Le téléphone. Chic. Ngua fixa le écran, le cœur battant. Elle tendit la main vers le téléphone, lisait l'invitation, puis lentement la plaçait sur la table. Un marqueur était furieux. Quel genre d'insulte est-ce? Est-ce? Il était fou? Mais Ngozi resta là, silencieuse. Elle serrait son bébé contre elle. Puis elle sourit. Un sourire calme et posé. Tout va bien, dit-elle. Dis doucement. Laissez-le se marier. Amarka fronça les sourcils. Tu ne pars pas. Ngua regarda ses bébés, tous. 3 dormaient paisiblement. Elle n'a pas réponse, mais la façon dont elle marchait vers elle. Chambre avec une confiance tranquille, dit. Tout. Gua se tenait près de la fenêtre, main berçant doucement le bébé dans ses bras. Tandis que l'autre célébrait le mariage. Invitation. L'enveloppe dorée était épaisse. Et brillant, comme quelque chose destiné à un roi. Les lettres étaient audacieuses et fortes. Chic et Adora, l'union royale. Elle avait lisé la carte 5 fois déjà. Chaque. Le temps qu'ils disent la même chose, la date, le lieu, le code vestimentaire, puis son nom imprimé clairement sur la liste des invités. Elle monte au premier rang. Elle baisse son siège. Yeux et prit une profonde inspiration. Elle n'était pas pleurait. Elle ne tremblait pas, mais quelque chose en elle montait lentement. Comme des pierres froides qui réchauffent le feu. Un marqueur est entré en portant un bol de bouillie chaude. Je ne comprends toujours pas pourquoi il a envoyé ça. Est-il fou ou simplement méchant? Dit Gua. Rien. Un marqueur a posé le bol. Est-ce qu'il essaie de t'insulter après tout ce qu'il a fait? Toujours pas de réponse.
Le marqueur a craqué. Gauzy, parle-moi maintenant. Pourquoi es-tu si calme? Tu aurais dû déchirer cette invitation en morceaux et je l'ai jetée à la poubelle. Gua a finalement. Il veut que je me sente petite. Marqueur croisa les bras. Alors, allons-y. Ignorez-le. Nous ne lui donnerons pas ça. Chance. Gua se retourna lentement. Il me veut. De venir pleurer dans un coin pendant que son la mariée entre avec de l'or sur sa peau et un sourire aux lèvres. Et nous ne le ferons pas. Vas-y, répéta Amarka. Ngua regarda. Ses trois fils dorment tranquillement sur le tapis, leurs honnêtetés jaunes assorties, ridées par la récréation. Et si on montre-lui la vérité? Le sourcil d'Amarka se leva. Quelle vérité? La voix de M. Goza était ferme. Que je n'ai jamais été le problème. Que la femme qu'il pensait briser est entière. Amara resta silencieuse pendant un long moment. Puis, elle s'est assise. Attends, tu comptes aller au mariage? Gua hocha la tête. Avec le garçon. Un autre hochement de tête. Un marqueur l'ouvrit. Bouche, mais rien n'en sortit. Puis elle rit. Burke, cet homme va s'évanouir. Gua. Tu es sérieux? Ngozi sourit pour le première fois ce jour-là. Très sérieux. Le plan a commencé ce soir-là. Ngozi est allée à la garde-robe et choisit une longue robe jaune qu'elle avait gardée pour une occasion spéciale. Jour. Il avait été cousu il y a des mois par un marqueur, mais elle ne l'avait jamais porté. Marqueur a sorti sa trousse de maquillage. Si nous le faisons, nous le ferons bien. Je ne veux pas paraître bruyant, dit-il. Je veux paraître paisible, mais puissant. Dites. Moins, sourit Amarka. Tu ressembleras à la preuve de Dieu. Ils ont commandé de nouvelles tenues. Pour les garçons, un short jaune assorti et chemise blanche avec nœud papillon. Amarka. J'ai emprunté le contact d'un ami et j'ai réservé un Rolls-Royce Phantom noir. La voiture serait arrivée ce matin-là et attendre en bas. Route jusqu'à ce que Mozy donne le signal. Il pratiquait la façon dont les garçons la tiendraient. Main et marchait à ses côtés. Les jumeaux étaient un peu joueurs, mais les plus jeunes. J'ai toujours suivi ses pas. Je ne vais pas là pour se battre. Gua rappela à Amaka que ils ont plié les vêtements. Je sais, dit Amaka. Mais croyez-moi, votre seule présence suffira. Disperser ce mariage. La nuit. Avant le mariage, Gua ne pouvait pas dormir. Elle s'assit à nouveau près de la fenêtre, regardant les étoiles. Emma est venue et s'est tenue derrière elle. Il posa ses mains sur elle. Épaules. Tu n'es pas obligé de faire ça si tu ne veux pas, dit-il doucement. Je veux, répondit-elle, pas pour prouver rien pour lui, mais pour me rappeler que j'ai survécu et que je suis toujours debout. Il l'embrassa sur la joue. Quoi que tu fasses. Décide, je suis avec toi. Gua se tourna vers lui. Merci. Tu m'as donné ce qu'aucun homme n'a jamais donné. Pourrait jamais me donner. La paix. Emma sourit. Et tu m'as rendu la joie. Le matin le mariage est arrivé. Toute la ville bourdonnait de bruit. Les réseaux sociaux étaient pleins de photos. Ashik et Adora étaient tendance. Tout le monde parlait de la façon dont mariage était l'événement de l'année. Le lieu était une salle géante près de là. Front de mer. De longs tapis rouges recouvraient. Entrée. Les appareils photo ont flashé partout.
Les invités sont entrés avec des vêtements scintillants. Et des lunettes de soleil. Les grands politiciens et les magnats des affaires étaient assis à l'avant. À l'intérieur, Adora se tenait devant le miroir. Sa chambre d'hôtel, sa robe blanche scintillante. Comme de la glace. Sa meilleure amie, s'est adaptée. Son voile. Tu es superbe, chic. Retombée amoureuse. Adora. Sourit faiblement. Je l'espère. Mais dans ça. Cœur, elle portait encore la peur. Non. Grossesse, pas de réponse et un homme qui a refusé de se faire tester. Chic se tenait à la hôtel regardant autour de la salle décorée. Il portait un abada blanc avec de l'or. Broderie, ses chaussures cirées comme vert. Il n'arrêtait pas de regarder sa montre. Cunel vint se tenir à côté de lui. Pourquoi? Tu es agité? J'attends quelqu'un. Chic demanda, qui? Il ne répondit pas. Puis, soudain ses yeux ont aperçu un mouvement près d'eux. L'entrée. Une Rolls-Royce noire s'est arrêtée. En haut. La porte arrière s'ouvrit lentement. Elle était dépassée et stupide. Elle portait le jaune. Robe comme une reine, son visage calme, des pas sûrs, et à côté d'elle marchaient trois petits garçons habillés en ange. Le hall. Le silence s'est installé. Les gens ont halté. Les téléphones sont arrivés. Dehors. Qui est-ce? Attendez, c'est son ex-femme? Elle a des triplés. Les rumeurs se propageaient comme une traînée de poudre. Chic ne pouvait pas respirer. Il saisit la main de Cunel. Dis-moi. Moi je rêve. Cunel cligna des yeux. Frère, elle a des enfants. Chic descendit de l'hôtel. Marchant en avant comme quelqu'un dans un transe. Ngwa marchait lentement, gracieusement, tenant les mains de son fils. Ses regards se croisèrent. Les siens, mais ils ne tremblèrent pas. Elle sourit. Un sourire doux et simple. La foule s'écarta. Alors qu'elle se dirigeait vers son siège, l'avant. Rangé. Le siège que Chic avait réservé pour. Elle s'assit tranquillement. Ces garçons. Et monté sur ses genoux et a murmuré. Maman, on a réussi. Elle hocha la tête et embrassa leur tête. Adora entra dans la salle peu de temps après, son voile sur elle. Visage. Elle remarqua le silence. Elle remarqua les visages. Elle remarqua Chic. Debout, raide devant, ses yeux gelés. Elle atteignit l'hôtel et murmura, que se passe-t-il? Chic ne pouvait pas parler. Le pasteur a clarifié son gorge, on commence? Mais Chic n'écoutait pas. Ses yeux étaient toujours fixés sur les enfants. Sur la vérité. Retour. Sur son siège, Amaka murmura, est-ce que tu veux partir maintenant? Gwa secoua la tête. Non, on restera jusqu'à la fin. Sa voix était calme. Son cœur était calme. Elle n'était pas ici pour tout détruire. Elle était là. Être vue, être entendue. Sans un mot, la salle de mariage était passée de bruyante à le calme en quelques minutes seulement. La musique, tous les flashs des appareils photo et tout. Les rires s'étaient arrêtés. Les invités. Je ne savais pas s'il fallait rester assis ou se retourner. Autour. Certains tenaient leur téléphone en l'air. Bouche légèrement ouverte, tandis que d'autres simplement regardaient la femme qui venait d'eux. Je suis entré comme si le vent avait changé. Direction. Nosei était assis à l'avant. Exactement là où Chic l'avait prévu. De s'asseoir, mais pas comme il l'avait imaginé. Elle ne pleurait pas de honte. Elle n'était pas
l'air amer ou vaincu. Elle était assise avec fierté calme, vêtue de jaune, rayonnante. Comme le lever du soleil. De chaque côté d'elle était assis ses fils, triplés, garçons aux cheveux lisses. Peau brune et de grands yeux curieux. Les chemises étaient blanches, soigneusement rentrées dans shorts jaunes. L'un d'eux portait une petite voiture dans sa main. Les deux autres étaient en chuchotant entre nous et en souriant. La foule n'arrivait toujours pas à y croire. C'est Gauzy, une femme en dentelle verte. Murmura-t-elle derrière son éventail. Elle a enfant, demanda l'homme à côté d'elle. Il lui ressemble et il lui ressemble. Chiche. Quelqu'un d'autre a dit, voyons comment ça se passe. Se termine. À l'avant, le pasteur toussa. Encore. On commence la cérémonie? Chic se tenait à côté d'Adra, mais il n'écoutait pas. Son esprit était loin. Adora se pencha plus près. Sa voix était douce. Mais tranchant. Qui est cette femme avec les garçons? Chic cligna des yeux. C'est Gauzy. Les sourcils d'Adora se froncèrent. Ton ex-femme. Il hocha lentement la tête. Ses enfants avec elle? Chic ne répondit pas. Adora se retourna. Lui faire face complètement. Chic, sont-ils ses enfants? La foule était maintenant complètement concentrée sur le couple à la hôtel. Même les photographes ne l'ont pas fait. Ça vous pointez leur caméra. Plus. Chic bougea sur ses pieds. La bouche ouverte, mais aucun mot ne sortit. Les yeux d'Adora s'écarquillèrent. Tu m'avais dit qu'elle était stérile. Je pensais qu'elle l'était, Chic. Bégaya. La voix d'Adora s'éleva légèrement. Tu pensais? Tu m'as dit qu'elle ne pouvait pas te donner un enfant. Tu as dit que c'est pour ça. Tu l'as quitté. Je l'ai cru, dit-il. Tranquillement. C'est ce que disent les médecins. Quoi? Médecin? Elle a craqué. Tu n'as jamais montré. Je n'ai pas de résultat. Tu n'as jamais accepté d'y aller. Pour les tests vous-même. Chic s'est frotté. Tête, transpirant sous les lumières. Adora. S'il te plaît, on peut parler après ça? Non, elle dit fermement. Nous allons parler maintenant, car toute la salle regarde. Elle se retourna. À la foule. Est-ce votre idée d'un blague, Chic? Tu as invité ton ex-femme ici juste pour la déshonorer, et maintenant elle entre avec des triplés. Il y eut un grand bruit. Murmure des invités. Chic regarda. Je me suis mis à parler nerveusement. Baisse la voix. Mais Adora s'éloigna de lui. Mon visage était rempli de confusion et de douleur. Tu m'as menti, dit-elle plus fort maintenant. Tu m'as menti comme tu m'as menti. Elle. Cunel arriva rapidement. Adérora. S'il vous plaît. Sortons une minute. Non, dit-elle. Je veux des réponses justes. Ici. Elle regarda Nosy droit dans les yeux. Maman, s'il te plaît, cria-t-elle. Pardonne-moi. Merci de me demander ça, mais est-ce que ce sont des garçons? Vos enfants? Gua se leva lentement. Elle a pris le plus petit garçon et l'a porté. Le serra dans ses bras. Oui, dit-elle. Clairement. Ce sont mes fils. La salle. Elle se tut à nouveau. Elle regarda Chic. Ses yeux étaient calmes, mais forts. Toi. M'a appelé baron. Chic, tu m'as mis dehors. Et m'a regardé pleurer sur le sol. Tu as dit que j'étais maudit. Tu m'as fait croire que était moins qu'une femme. Les gens étaient stupéfaits. Tranquillement, mais je n'étais pas le problème.
Gua a continué, tu n'as jamais accepté d'être testé. Tu as dit que c'était toujours moi, mais Dieu a montré la vérité. Et il ne m'a pas donné un enfant, mais 3. Chic ne pouvait pas parler. Sa langue était lourde. Adora se tourna lentement vers lui. Alors tu as menti. Tu l'as ruiné. Tu as traîné son nom. Et tout ce temps, c'était toi. Chic a essayé de se défendre. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Signifie. Tu t'en fichais. Adora coupa. Tu voulais juste quelqu'un à blâmer. Elle. Je me suis éloigné de l'hôtel. Je ne peux pas t'épouser, Chic, dit-elle, sa voix tremblant. Ni aujourd'hui. Jamais. La foule halta. Le pasteur recula. La chorale s'est assise. La caméra s'allume. S'estompa. Chic essaya de l'attraper. Main. Adora, s'il te plaît, ne fais pas ça ici. Elle le regarda une dernière fois. Tu es pas prêt pour l'amour. Tu es toujours coincé dans ta fierté. Je mérite mieux. Elle a laissé tomber son bouquet sur la scène et sortit de la salle, ses demoiselles d'honneur se précipitant après elle. Chic se retourna, les yeux larges, respirant fort. La pièce tournoyait. Les invités commencèrent à chuchoter plus fort. L'homme est stérile. C'était donc sa faute à tous. Et il voulait la déshonorer. Imaginez. Chic regarda le sol. Ses genoux faiblissaient. Gua se retourna et commença. Sortant également du couloir. Ces garçons. Elle la suivait. Elle ne regardait pas. Retour. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas jubilé. Elle marchait comme une reine, laissant une salle d'audience avec dignité et vérité enveloppée autour d'elle comme une robe royale. Un marqueur. Je l'ai rencontré à la porte. Gua, tu as réussi. Tu leur as montré la vérité. Gua la secouait. Tête. Je ne l'ai pas fait pour prouver quoi que ce soit. Je suis juste venu pour être vu. Ils sont intervenus. Dans la Rolls-Royce. Le conducteur a fermé. J'ai ouvert doucement la porte et la voiture s'est éloignée. À l'intérieur de la voiture, Gua tenait ses garçons contre elle. Ça va, maman? Demanda l'un d'eux. Demanda-t-elle. Elle sourit. Oui, je suis plus que. D'accord. De retour sur place, Chic s'assit seul. Au bord de la Seine. Son agada paraissait trop grande maintenant. Sa couronne semblait trop lourde. Les boissons étaient encore froides, la nourriture n'était toujours pas touchée, mais la joie avait quitta la pièce. Connell s'approcha. Tranquillement. Mec, quoi maintenant? Chic n'a pas réponse. Il est resté assis là, à regarder le porte et est entré par la porte. La mariée a couru à travers la porte, ses mensonges avaient ouvert. Et pour la première fois de sa vie, il se sentait vraiment seul. Chic était assis. Seul au bord de la scène du mariage. Regardant dans le vide. Son jardin de blanc. Autrefois brillant et lisse, il avait maintenant des plis. D'où il s'était affalé. Le doré. La broderie paraissait terne. Le hall, autrefois rempli de bruit et de rire, avait froid et vide. Même les serveurs emballaient les plateaux en silence. Il ne sentait plus ses doigts. Ses oreilles étaient bourdonnement. Sa tête était lourde. Qu'est-ce qui avait? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tout s'est-il passé? Séparé en une journée?
Connell, son témoin, vint s'asseoir à côté de lui. Il avait enlevé sa casquette et avait l'air plus fatigué que confus. Chic, dit-il prudemment. Chic n'a pas répondu, continua Cunel. Tu ne l'as pas vu venir, n'est-ce pas? Toujours pas de réponse. Cunel soupira. Elle est venue avec des triplés, frère. Triplés. Le monde entier était là pour le voir. Chic tourna lentement la tête. J'avais prévu ce mariage depuis des mois. Je sais. Je l'ai invité à s'asseoir là et à me regarder. Passer à autre chose. Cunel n'a rien dit. Elle est venue sans pleurer, sans être brisée, mais avec 3 fils. Chic se frotta les yeux avec force. Comment est-ce possible? Connell se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. C'est ce que tout le monde demande. Maintenant. Tu as dit qu'elle était stérile. J'ai divorcé à cause de ça. Et maintenant. Elle a des enfants. Pas un, mais 3. Sa poitrine se serra. Mais elle n'y parvint jamais. Enceinte pendant que nous étions ensemble. Tu t'es déjà fait tester? Demanda doucement Cunel. Chic n'a pas répondu. Je suis sérieux. Qu'elle dit. Vraiment? Je n'en avais pas besoin. Elle était celle qui en avait besoin. C'était elle. Sans enfant. Cunel se retourna brusquement. Qui dit ça? Toi. Ta mère. Les ragots. Toi. Je l'ai juste supposé. La voix de Chic se brisa. Elle ne s'est jamais disputée. Parce qu'elle t'aimait. Cunel a dit. Elle était loyale. Elle croyait en toi. Elle ne voulait pas se battre. Chic. J'ai avalé ma salive avec difficulté. Elle m'a supplié de ne pas partir. Elle a pleuré et a dit que nous pouvions encore essayer. Je l'ai traitée de maudite. Je lui ai dit de sortez. Connell resta silencieux pendant un moment. Puis il dit, maintenant, la vérité est. Te regardant et le monde entier est. Des caméras extérieures étaient clignotant. Les réseaux sociaux explosaient. Les vidéos du mariage étaient déjà disponibles. En ligne. Les gens partageaient des photos d'eux. Gauzy sort du noir. Rolls-Royce. Clip d'Adora laissant tomber ça. Le bouquet et la sortie étaient partout. H et Goza reviennent. Des triplés de Hacha. Le mariage. H Chic exposé. Certains. Les commentaires étaient moqueurs. Certains étaient choqués, d'autres étaient en colère. Mais la chose était claire. Chic était tendance pour la mauvaise raison. Plus tard dans la soirée. De retour à la maison de Go, Amarka était assis sur le canapé avec son téléphone en train de lire à voix haute. Écoutez celle-ci, dit-elle. Celle-ci. La femme est une vraie reine. Elle n'a pas crié. Elle ne s'est pas battue. Elle est juste arrivée. Avec la réponse de Dieu. Gua sourit doucement. Pendant que je nourrissais les garçons. Je ne l'ai pas fait. Pour que le monde applaudisse. Je voulais juste qu'il. Avoir. Amaka leva les yeux. Eh bien, maintenant il. A vu, et pas seulement lui. Tout le monde. Gua a soulevé l'un des bébés sur elle. Genou. Tu crois qu'il ressent quelque chose? Oh. Il le sent. Ahem a dit. L'orgueil ne protégeait quiconque de la disgrâce. Il y avait. On frappe à la porte. On se retourne. Qui? Est-ce que ça pourrait être ça? Un marqueur s'est levé. Laissez-moi vérifier. Elle ouvrit lentement la porte et ses yeux s'écarquillèrent.
Aïe. Chic se figea. Elle se leva lentement, plaçant le bébé dans le marcheur. Chic est entré en regardant. Rien à voir avec l'homme du mariage. Sa chemise n'était pas rentrée dans le pantalon. Ses yeux étaient rouges. Ses lèvres étaient sèches. Il tenait sa casquette dans ses mains comme un écolier venant à supplier sa directrice. Gua, dit-il. Doucement. Elle ne parlait pas. Il regardait autour de la pièce et j'ai vu les enfants en train de jouer. L'un d'eux leva les yeux et lui sourit. Salut, tonton. Le cœur de Chic tordu. Je ne suis pas venu pour causer. J'avais juste besoin de voir. Tu dis quelque chose. Mozy a plié ça. Bras, le visage calme. J'ai ruiné tout, dit Chic, les yeux baissés. Je t'ai mal jugé. Je t'ai insulté. Que mon orgueil m'aveugle. Silence. Il a pris un pas de plus. Je croyais avoir raison. J'ai dit au monde que tu étais stérile. Je n'ai même pas fait de test. J'ai juste supposé. Gua parla enfin. Et cette supposition détruit notre mariage. Chic hocha la tête. Je sais. Je le vois maintenant. J'ai été stupide. J'ai laissé. Contrôle mon ego. Je ne t'ai pas protégé. Je vous a fait honte. Sa voix était ferme. Vous. Tu ne m'as pas seulement fait honte. Tu m'as anéanti. Tu m'as fait sentir inutile. Je suis désolé. Dit-il, les larmes tombant de mon cœur. Je suis désolé. Je ne mérite pas le pardon. Mais je devais venir. Il s'est agenouillé. S'il te plaît, même si tu ne me pardonnes pas, je veux le dire. J'ai eu tort. J'ai blessé la seule femme qui m'ait jamais vraiment aimé. Gua. Je l'ai regardé tranquillement. J'ai vu ta façon. Je suis entré dans ce mariage. Continuez avec paix, avec force. Vous. Tu n'as pas crié. Tu n'as pas lancé de mots. Il suffit de laisser parler la vérité. Il regarda. Ô garçon. Ils sont beaux. Tu es une mère formidable. Il baissa la tête. Je suis désolé. La salle est restée silencieuse pendant quelques instants. Seconde. Gua s'avança. Lève-toi. Dit-elle doucement. Il leva lentement les yeux. Tu n'es pas en colère. Elle secoua la tête. J'étais en colère depuis des années, mais maintenant je suis libre. Chic se leva lentement. Merci pour. Écoute. Tu devrais te faire tester, dit-elle. Ajoutez. Pas pour moi, mais pour ton avenir. Il hocha rapidement la tête. Je l'ai déjà fait. Matin. Gua haussa les sourcils. Chic. Il avait l'air honteux. Le médecin l'a confirmé. C'est moi qui ai un problème. Faible taux de sperme. Compte. Probablement d'un non traité. Infection que j'ai eue il y a des années. J'ai cligné des yeux. Donc toutes ces années. Oui, dit-il. C'était moi. Il y eut un long silence. Puis, elle parla d'une voix douce mais ferme. Je te déteste. J'ai tourné la page. Dieu m'a donné un seconde chance. Chic hocha de nouveau la tête. Je sais. Et tu mérites tout ce qui est bon. Je suis content que tu sois content. Il se tourna pour partir. Chic, appela elle. Il se retourna. Je te pardonne. Ses épaules s'affaissèrent avec soulagement. Merci. En sortant de la maison,
un marqueur est venu se placer à côté. Nosy. Tu es plus fort que je ne le serai jamais. Sois, murmura-t-elle. Ngwa fit un petit sourire. Je ne suis pas fort. Je viens de guérir. Le lendemain matin, Chic s'est réveillé. Une autre tempête. Son entreprise avait pris une touchée. Certains investisseurs s'étaient retirés. Il avait des centaines de messages en attente. Certains venaient de la famille. D'autres venaient de blogueurs. Mais celui qui l'a secoué était un message d'Adora. N'essayez pas d'appeler. Moi. Je suis retourné à Lagos. Trouvez la paix. En vous-même. J'espère que vous apprendrez. Il s'assit en se tenant la tête. Tout avait disparu. Mais étrangement, il sentait plus léger. C'était peut-être ce que cela signifiait. Soyez vraiment humble. Pendant ce temps, chez Noza. À la maison, la paix coulait comme de l'eau. Emma est revenue de son voyage et l'a serrée dans ses bras. J'ai vu les clips en ligne, dit-il. Dis. Tu es entrée comme une lionne. Guari. Ce n'était pas facile. Je suis fier de toi, dit Emma. Mais plus que ça, je suis heureux que tu aies défendu toi-même. Elle regarda ses garçons maintenant. Endormis sur le sol. Ils ne savent même pas comprendre ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Mais un jour ils le feront et je leur dirai. Histoire. L'histoire complète. Emma sourit. Et je serai juste à côté de toi. Ils se tenaient là. Là, main dans la main. Aucune amertume, aucune colère, juste la paix. Un mois s'était écoulé. Depuis le mariage qui n'a jamais eu lieu. Les clips vidéo continuaient de devenir viraux. Les gros titres ont refusé de s'éteindre. Tout le monde était passé à autre chose. Mais Chic, lui, n'avait pas bougé. Il n'était plus l'homme que les gens admiraient. Il n'entrait plus dans les salles de réunion comme un roi. Il ne souriait pas dans ses costumes ou plaisantait avec ses employés. Son bureau c'était plus calme maintenant. Certains membres du personnel avaient démissionné. Certains partenaires se sont retirés. Et les rares. Les gens qui sont quand même venus le traitaient différemment. Ils évitaient son regard. Il murmura-t-il en passant. Mais le pire? Tout, il s'était perdu. Il ne pouvait pas. Je dormais mal, je mangeais mal. Il rejouait tout ce qu'il a en tête 1000 fois. Entrée de go. Les triplés. Adora. Je sors. Et maintenant, la dure vérité. C'est lui qui avait des problèmes de fertilité. Depuis le début. Il avait détruit sa propre vie. Avec fierté. Il était assis à son bureau, fixant au résultat du test de fertilité. Clinique. Faible nombre de spermatozoïdes, faible motilité. Il est conseillé aux patients de commencer le traitement immédiatement. Les mots ressemblaient à un marteau. Tant d'années, tant de mensonges, tant. Il a blâmé beaucoup de gens, il a versé tant de larmes. Causé, son téléphone a vibré, un autre blog. Post. Un ancien magnate des affaires fait face. Chute après le drame de son ex-femme. Apparence de mariage. Il soupira et a laissé tomber le téléphone. Juste à ce moment-là, sa mère est entrée dans le bureau. Elle a regardé. Plus âgée, plus faible. Elle avait tout entendu. Aussi. Chic, dit-elle en s'asseyant en face de lui. Je suis venu pour parler. Il hocha la tête. Lentement. Je sais ce que tu vas dire, maman. Elle soupira. Tu avais tort. Nous étions tous les deux faux.
Il leva les yeux. Elle continua, je t'ai poussé à épouser quelqu'un d'autre. Je t'ai dit. Yoon Gozi était le problème. Mais je n'ai jamais. Une fois, je me suis arrêté pour demander si nous étions. Juste. Maman, tu m'as aidé à la poursuivre. Dehors, murmura Chic. Je sais, dit-elle. Dit-elle, la voix brisée. Et je vais. Je ne me le pardonnerai jamais. Silence. Tomba entre eux. Elle s'essuya les yeux. Tu lui as reparlé? Je suis allé à la voir. Elle m'a pardonné. Elle avait toujours un grand cœur. Murmura Mamek. Même. Après tout. Il hocha lentement la tête. Mais. Elle ne reviendra pas. Elle est heureuse maintenant. Elle a une vraie famille. Mamek a baissé sa tête. Dieu lui a donné sa beauté en échange de cendres. Et nous avons détruit quelque chose de pur. Chic. Il n'a pas parlé. Il a juste regardé son. Les paumes étaient vides. Sa couronne avait disparu. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Gwa. J'étais dans la cuisine en train de préparer une soupe de gombo. Les garçons regardaient des dessins animés dans le salon pendant qu'Emma réparait le robinet de la cuisine. Bébé, cria Emma. Tenant la clé. Rappelle-moi encore. Fait. Nous avons assez d'écrevisses? Sourit Gwa. Oui, c'est dans le conteneur bleu, deuxième étagère. Il rit. Tu as organisé ça. Cuisine comme un laboratoire de chimie. Il rigola. La paix régnait dans cette maison. Il n'a pas été construit avec de l'or, mais il l'était. Riche en joie. Tandis qu'il mangeait plus tard. Cette nuit-là, l'un des triplés s'est soudainement dit, maman, quand nous serons grands, est-ce que nous? Je serai aussi célèbre que toi, Rigwa. Qui a dit que j'étais célèbre? Tout le monde l'était. Criez votre nom sur Internet. Le deuxième garçon ajoutait, léchant la soupe de son doigt. Gwa regarda Emma et sourit. Tu grandiras en connaissant ton histoire, dit-elle. Dis. Mais plus que ça, tu grandiras. Connaissant ta valeur. Emma hocha la tête. Accord et savoir à quel point votre mère est. Quelques jours plus tard, Mozy a eu un lettre livrée à son nouveau restaurant. Elle l'ouvrit lentement. Il était court. Dactylographié et signé en bas par Chiki. Astérisque. Merci pour ta force. Merci pour votre pardon. Vous m'a appris une leçon que je n'oublierai jamais. J'ai perdu une bonne femme et j'espère qu'un jour vos fils sauront à quel point ils sont fiers. Devrait être. Je te souhaite la paix. Chic. Astérisque. Elle plia la lettre et elle la mit dans son tiroir. Elle n'était pas en colère. Elle n'était pas triste. Elle était simplement à paix. De retour dans la propriété de Chic, les voisins le regardaient désormais différemment. Certains l'ont critiqué. Certains ont ri derrière lui. Retour. Le jardinier ne l'a pas accueilli avec la même acclamation. L'agent de sécurité ne se précipita plus pour ouvrir la porte avec excitation. Il était vraiment devenu le marié déshonoré. Un soir, il se tenait devant son miroir et regarda lui-même. Qui es-tu maintenant? Murmura-t-il. Qu'est-ce que ton orgueil a gagné? Toi. Pas de réponse. Il regarda par la fenêtre. Fenêtre au loin et finalement dit dehors. Fort, j'ai détruit la femme qui aimait. Moi. Et maintenant je suis seul. Mais loin. La femme qu'il avait brisée était à nouveau entière. Elle avait trouvé la joie. Elle avait trouvé l'amour. Elle avait trouvé un but. Et elle en avait 3.
Petit rappel que ce que les autres appelaient baronne, Dieu s'était transformé en débordement.